Jean-Thomas Jobin. Patrice Bélanger. Salut. Salut. Je vais avouer devant les caméras, c'est notre première rencontre en présentiel depuis ta fameuse victoire à Big Brother Célébrité. Ah, mon Dieu, il y a plus de monde que je pensais. Alors, t'es ici, on va jaser de Big Brother Célébrité, mais qui nous amènera directement vers la Fondation des gouverneurs de l'espoir qui est tapissée juste ici derrière nous parce que on va faire mention de ta générosité qui nous ébranle un peu toute l'équipe de la Fondation. Mais revenons sur Big Brother Célébrité rapidement. Ton parcours, est-ce que ça s'est passé comme t'imaginais? Et est-ce que tu réalises aujourd'hui, avec quelques mois de décalage, que tu es le grand gagnant de cette première édition de Big Brother Célébrité chez nous au Québec? Je le réalise pour la première fois depuis que tu le dis là. J'y avais pas pensé. Non, pour vrai, c'était vraiment une super expérience. Tu le sais que je tripe sur les jeux de télé-réalité sociopolitiques, stratégiques. Puis là, j'ai eu l'occasion d'en jouer un, de le vivre de l'intérieur. J'ai vraiment adoré ça. C'est tough, ceci dit. Il y a des bouts de tough. C'est long. 92 jours, c'est un marathon. Puis c'est challengeant aussi d'un point de vue psychologique parce que tu finis par créer des vrais liens avec les personnes. Mais tu sais que dans ton trajet, si tu veux gagner, ce qui était mon but, c'est qu'il y a des gens qui vont écoper, puis c'est des gens avec qui tu as développé des liens. Quand j'écoutais de la télé-réalité, des fois, j'étais comme, ils sont bien émus, ils vont se revoir dans 2 semaines, les nerfs, puis je faisais la même affaire. Moi-même, j'étais ému du départ, Richardson, entre autres, mais c'est vraiment le fun pour vrai, j'ai adoré ça. Je pense que je le referais parce que je suis un peu un simplet. Jean-Thomas, là, il y avait, avec cette victoire-là, un prix. Un prix qui se définissait en 3 temps, c'est-à-dire un prix en argent de 25 000 que tu remettais à une fondation, un autre 25 000 qui devait aller dans tes poches et une voiture que tu devais conduire. Et il se trouve que tu as décidé de remettre à la Fondation des gouverneurs de l'espoir, dont je suis le porte-parole. Actuellement, je suis porte-parole envers des médias, envers des gens pour mettre la lumière sur cette fondation-là. Là, je serai le porte-parole de cette équipe qui a une question principale à te poser. Pourquoi nous autres? Et pourquoi autant à nous autres? Parce que, et là j'ai le moton, c'est gigantesque le don que tu fais, Jean-Thomas, à cette fondation-là. Et on est très, très touchés, mais on se demande pourquoi on est les heureux élus. Parce que je l'ai vécu de l'intérieur, l'implication des gens, et je sais que les sous vont vraiment à bonne place, que c'est des gens hyper dévoués et que c'est des gens qui en ont vraiment besoin. Puis c'est arrivé que j'ai vu défiler des publications sur les réseaux sociaux d'histoires de familles qui étaient vraiment en difficulté puis qui vivaient une situation vraiment difficile. Ça me touchait à chaque fois. Pour moi, c'était comme mon premier choix d'emblée. J'ai même pas hésité que ça se voulait le choix que j'avais envie de faire. Puis je le sais que les sous vont en bonne place. Puis là, je suis content que les billets du tirage de la voiture sont vendus parce que plus de familles vont en bénéficier. Mais ce qui est fascinant, tu le dis, c'est qu'on devait faire cette entrevue-là pour mousser la vente de 1000 billets à 100 $ le billet pour la voiture que tu as gagnée, que tu as décidé de nous remettre. Et merci à Gravel Auto d'avoir accepté de faire cette transition et ce pas-là. Et donc, ça s'est vendu comme ça. Mais réalises-tu que ce qui devait être 25 000 $ au départ, et ça aurait déjà été gigantesque comme don, devient pour nous plus de 150 000 $ à la Fondation des gouverneurs. Et c'est donc plus de 7 mois pour nous, comme Fondation, de pouvoir maintenir nos services auprès de la trentaine de familles et un peu plus que l'on parraine et que l'on aide comme ça. Mais grâce à toi, c'est une modeste façon de saluer ton généreux don. Mais il y a quelques enfants de la Fondation, donc Benjamin, Alec et Alicia qui sont ici pour l'un en banane. C'est bien fin. Et donc, ils tiennent chacun et chacune des lettres. Allô? Pour te dire un immense merci. Jean-Thomas. Je vais essayer de lire le mot. Ben oui, vas-y. Je pense que c'est merci, M-E-R-C-I. Alors voilà une façon originale et différente. On tenait à te dire merci, Jean-Thomas Jobin. Encore une fois, on peut applaudir probablement l'un des plus généreux donateurs de l'histoire de la Fondation. Jean-Thomas Jobin! Alors, merci Gravel Auto, merci à tout le monde dans la Fondation, merci à toi, puis merci à tous les enfants. Merci à toi, Jean-Thomas. Merci, puis merci à toi qui tiens si bien les lettres. Mais